Dans le but de renforcer la capacité des populations en matière de connaissance des causes de la dégradation de l'environnement et les méfaits qu'il engendre, quelques chercheurs, ingénieurs, professionnels des sciences naturelles, environnement, urbanisme et étudiants de la ville de Kinshasa, regroupés au sein d'une même plateforme, ont mené des réflexions sur comment mener des actions concrètes pour améliorer les processus de restauration et de préservation de l'environnement, du monde en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Sous le thème La RDC Pays Solutions au changement climatique, cet atelier a été organisé par l'ONG Biogenèse ce jeudi 27 octobre à Kinshasa. Un bon nombre de compatriotes ne semblent pas comprendre en quoi la RDC peut être solution au changement climatique. Nous avons réuni dans ce cadre les chercheurs, les scientifiques, les acteurs en vue de pouvoir formuler des recommandations. Nous avons organisé cette activité en vue de sensibiliser la population sur le maintien de la forêt en RDC, qui a une importance capitale dans la lutte contre le changement climatique. Les recommandations issues de cet atelier seront bel et bien soumises auprès des autorités dans les jours à venir pour voir comment ils peuvent s'en servir. Il était également question au cours de cette séance de travail de renforcer les capacités des jeunes Kinois et quelques représentants des ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement et autres sur la lutte contre les changements climatiques, leurs causes ainsi que leurs effets sur l'environnement immédiat. Kinshasa, depuis un certain temps, est soumise à d'importantes inondations. Et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi ces inondations frappent la plupart des communes quinoises. Pour certains, c'est à cause des pluies diluviennes, pour d'autres, c'est à cause du non-curage des caniveaux. Mais en fait, la bonne perception voudrait que la réponse vienne plutôt de la mauvaise urbanisation de la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Et même l'usine dont vous faites allusion, à quelle capacité? Pratiquement ne couvre pas tous les besoins de la ville parce que la ville produit plus de 10 000 tonnes de déchets solides par jour. Le changement climatique est un problème planétaire qui touche tous les secteurs de la vie. La GIZ et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, partenaires à cet événement, ont invité les scientifiques congolais à redoubler les efforts dans les recherches afin de dégager de bonnes pratiques environnementales, lesquelles permettront de lutter efficacement contre ces phénomènes. On a besoin de scientifiques pour trouver la solution, pour trouver la bonne approche, pour sauvegarder les forêts, pour exploiter les ressources dans une façon qui est bonne pour la planète et bonne pour la population. On est partenaire, je pense, dans un niveau d'ambition mondial qui va aussi être là à Sharm el-Sheikh. C'est la grande conférence mondiale qui va commencer d'ici 10 jours à Sharm el-Sheikh. Là, c'est important que tout le monde fasse les actions concrètes pour faire augmenter le financement pour adresser le changement climatique, l'argent pour s'adapter au changement climatique. Alors ce sont les efforts diplomatiques, les efforts en tant que partenaire mondial, mais bien sûr aussi ici dans le pays, il y a des contributions concrètes. On est partenaire du CAFI, ce qui est un grand programme pour les forêts du bassin de Congo. L'ONG Biogenèse n'attend pas s'arrêter là. Elle envisage plusieurs autres activités de sensibilisation et d'éducation environnementale l'année prochaine dans la ville de Kinshasa et sur les restes des provinces de la RDC. Lors de ces prochaines activités, l'ONG promet d'approfondir les notions de lutte contre la pollution, la préservation de certaines communautés en se basant sur les évidences scientifiques pour valoriser les solutions durables comme voie raisonnable du développement de la RDC.